Salut à tout le monde, shalom, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Alors vous se retrouvez partout dans le monde. J'aimerais qu'on puisse prier avant notre prédication. Tendre Père, nous te rendons grâce, toi qui es le maître des temps et de toutes circonstances. Merci pour ta grâce de tous les jours, de chaque instant sur nos vies. Je bénis ces moments, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Je t'écris dans le dernier jour, ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne-nous la vérité c'est ta parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci, je vous salue une fois de plus. Laisse que le bon Dieu vous bénisse. Ma voix n'est pas assez bonne, alors je suis un peu désolé. Faites quand même un effort plutôt de nous écouter, car nous voulons parler de la part du Seigneur. Là où tu es, ça sera une bonne chose si tu glorifies Dieu. Nous avons débuté aujourd'hui avec notre thème, le refus d'être enterré avant le plan de Dieu. Le refus d'être enterré avant le plan de Dieu. Le refus, ça vient du verbe refuser. Refuser veut dire tout simplement que rejeter ou une demande, ou ne pas vouloir faire ce qui est exigé, ou ce qui est prescrit, ou ce qui est ordonné. Dans le pouvoir de refuser de faire quelque chose, on peut dire aussi refuser, rejeter, ainsi de suite. Et par là, nous allons voir aussi enterrer. Enterrer veut dire tout simplement mettre dans la terre. Quand on part inhumer la personne, pour enterrer une personne, on la met plutôt dans la terre. On peut dire aussi enterrer. Et puis le plan, c'est tout justement une organisation d'un projet. Donc courtement, le plan c'est l'organisation d'un projet. On peut dire aussi plan ou un projet. Et Dieu, nous tous, nous connaissons Dieu. Le Dieu, c'est un être suprême, créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Satan a un projet pour nous, Dieu aussi a un projet pour nous. Dans la formation sur l'homme, on avait dit Satan, son projet est un projet qui est vraiment nuisant. Car si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, partie A, elle nous dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais cela n'empêche pas aussi que Dieu puisse avoir un projet qui est meilleur pour nous. Et tous nous savons que le projet de Dieu s'accomplisse toujours, car rien ne peut s'opposer dans la volonté de Dieu. Car Job avait dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout, et rien ne peut s'opposer dans tes pensées. Le projet de Dieu, c'est un projet qui est bon, car si nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, partie B, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Donc quand Satan cherche à tuer les enfants de Dieu, quand Satan cherche à voler, à détruire la vie des enfants de Dieu, Dieu de son côté est là pour nous donner la vie. Dieu de son côté est là pour nous sauver. Dieu de son côté est là pour nous guider. C'est pour cela qu'il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le plan de Dieu est que nous ne mourrons pas. Alors par rapport à ces thèmes, nous avons compris que nous allons rejeter toutes sortes de mal qui veulent nous arriver avant le plan de Dieu. Bien-aimé, personne va t'enterrer vivant. La plus grande chose dans la vie, c'est la mort. Parce que devant la mort, nous tous, nous avons une certaine attitude. Alors maintenant, qui veut t'enterrer? Il y a certaines personnes qui veulent t'enterrer. Ils ne tiennent compte même pas de la charge que tu as. Tu as des enfants. Tu prends soin de tes enfants. Une fois que tu meurs, qui va s'occuper de tes enfants? Alors le plan du diable est vraiment mauvais, car ça nous amène dans des difficultés, car ça nous amène dans des problèmes. Et puis même les enfants qui vont rester vont souffrir, parce que personne ne va prendre soin de ses enfants comme toi-même ici sur la terre. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Il y a aussi des bonnes personnes qui peuvent prendre bien soin d'eux, mais ce ne sont pas la plupart des cas. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11, jusqu'à
15e verset, là nous dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vit, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Bien aimé, c'est la parole du Seigneur. Ça ne va pas déranger. Si là où tu es, tu acclames très fort Jésus. Bien aimé, ici nous voyons l'histoire de la veuve qui était nommée la veuve de Naïn par rapport à la ville dont elle habitait. Cette veuve avait seulement un fils. Et puis, un jour, son fils aussi est mort. Bon, pour cette maman, elle pouvait voir que le seul espoir qui restait, c'est son fils. Son fils était devenu tout pour lui. Son fils était devenu sa consolation. Son fils était vraiment là, donc pour lui, pour elle plutôt, ce fils-là, c'était vraiment intouchable. Et un bon matin, ce fils était mort. Bien aimé, ça a fait très mal dans le cœur de ces mamans. Et je ne pense même pas réaliser comment cette maman souffrait en elle. Parce qu'avoir perdu son fils unique, après avoir perdu le mari, ce n'est pas du tout facile. Bien aimé, on lui a amené pour enterrer. Parce que normalement, on peut seulement enterrer ce qui est mort. Mais la chose grave, Satan cherche même à enterrer des gens qui ne sont pas morts. C'est ça qui est plus grave. C'est ça qui est plus grave. Moi, je déclare sur toi, tu ne vas pas mourir. Personne ne va t'enterrer avant le plan de Dieu. La Bible nous dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, 3 Jean chapitre 1 verset 2, voici le projet que j'ai formé pour vous. C'est un projet de paix et non pas de malheur. Bien-aimé, quand on partait pour enterrer ses fils, Jésus-Christ entra aussi dans la ville. Une bonne coïncidence. Jésus-Christ fut ému de compassion de voir que la veuve perd aussi son fils unique. Jésus s'approcha, la Bible dit, il toucha le cercueil. Et les gens qui portaient les cercueils s'arrêtèrent. Jésus-Christ n'avait pas dit qu'arrêtez-vous. Il avait juste touché le cercueil. Car en Jésus dégageait une puissance qui pouvait même contrôler les esprits. À ce moment-là, la cimetière entendait l'enfant. Mais Jésus-Christ a arrêté cette troupe-là qui a amené l'enfant vers le sépulcre. Vers le sépulcre plutôt. Et la Bible nous dit, Jésus fit ressusciter l'enfant. Bien-aimé. Dans ces termes, le refus d'être enterré avant le plan de Dieu, nous voyons qu'il y a un plan qui est réservé pour nous. Et puis c'est un plan qui est vraiment bénéfique de la part de Dieu. Mais à côté, Satan veut que nous mourons avant que ces plans s'accomplissent. Il y a des gens qui ont besoin parfois de faire de grandes choses sur cette terre, de marquer leur époque. Mais Satan veut te tuer très jeune, sans pourtant que tu marques ton histoire sur cette terre. Alors, ce n'est pas une très bonne chose. Car cette heure est pour nous tous. Jamais toi tu peux aller comme ça. Jamais toi tu peux passer seulement comme ça. C'est pour cela que nous allons refuser d'être enterrés avant le plan de Dieu. Elle dit, résistez au diable et il fuira loin de vous, bien-aimés. On doit résister contre le plan du diable. Le diable cherche à nous enterrer. Le diable cherche notre mort. Le diable cherche notre problème. Si nous lisons dans le livre de Job, chapitre 2, verset 1, si vous continuez à descendre, vous allez voir l'histoire de Moïse. À ce temps-là, on commençait à tuer les garçons qui s'étaient nés de la famille d'Israël. Bien aimé, c'est coïncidé aussi que Moïse était né. La maman de Moïse a vu que Moïse était très beau. Il a refusé de tuer son enfant. Il l'a mis sur les eaux. Et le Dieu de la Bible a protégé Moïse. Que le Dieu de la Bible qui a protégé Moïse, qu'il te protège aussi devant tout le projet satanique. Qu'il te protège aussi devant tous les mal.
personne ne va t'enterrer vivant. Personne ne va t'enterrer vivant. Parce qu'en toi, il y a une force infinie qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait un projet pour Joseph. Sinon, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 26, on va voir ça. Dieu avait un projet pour Joseph. Il fallait que Joseph puisse devenir un chef en Égypte. Mais ses frères voulaient lui tuer à cause des rêves que Joseph faisait. Et puis Dieu a fait seulement que Joseph ne soit pas tué pour qu'il arrive jusqu'à l'Égypte où il était devenu le premier ministre. Que Dieu te lève dans la loi là où on cherche à te faire enterrer. Que Dieu te prenne dans des dangers. Je dis et je déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. S'ils creusent des trous contre toi, et même seront enterrés dedans, et même seront tombés dedans, tout piège satanique n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Personne ne va t'enterrer vivant avant le plan de Dieu. C'est pourquoi tu dois refuser dans la prière d'être enterré avant le plan de Dieu. Il y a certaines vies qui sont déjà dans le trou. Ça reste seulement qu'on jette de l'eau, qu'on jette des sables plutôt. Il y a certaines vies qui sont déjà dans des trous bien-aimés. On veut te faire mourir, on veut t'enterrer vivant. Il y a certaines commerces qui sont déjà dans le trou. Il y a certaines vies sont déjà dans des trous. Il y a certaines business jobs sont déjà dans des trous. On doit prier le Seigneur. Si une particularité de ta vie était déjà enterrée, on va prier Dieu. Le Dieu le Jésus-Christ Nazareth qui a ressuscité, le fils de la veuve de Naïn, va ressusciter tous ceux qui étaient enterrés dans ta vie. Même si c'était en santé, même si c'était tes biens, même si c'était tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça sera ressuscité. Car avant que Satan te tue physiquement, il commence d'abord à te tuer spirituellement. Et une fois on t'enterre spirituellement, tu vas aussi vivre de mauvaises choses physiquement parce que ta vie est déjà enterrée. Tes histoires sont déjà enterrées. C'est pour ça qu'il y a certains commerces qui n'évoluent pas. Il y a certains jobs qui n'évoluent pas. Quand Dieu veut que tu prospères, Satan veut que tu tombes. Mais au nom de Jésus-Christ Nazareth, comme Jésus-Christ avait vaincu Satan, toi tu es aussi vainqueur. Personne ne va t'enterrer vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était ça notre exhortation. Je fais un effort de forcer pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Laisse que partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ma voix n'est pas si bonne. Laisse que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.